Aujourd'hui, je vais vous parler des brûleurs de graisse et je vais vous donner mon avis et je vais vous dire un peu ce qu'il en est par rapport à tout ça parce que beaucoup de gens l'utilisent mais ils ne savent pas vraiment quel est leur rôle et savoir vraiment si c'est efficace ou pas. Alors je vous dis tout ça, juste après le générique, je vous explique tout. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des brûleurs de graisse. Mais avant tout ça, je vais me présenter un petit peu pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube. Donc voilà, je suis coach depuis une quinzaine d'années, après un passé sportif d'athlète en bodybuilding où j'ai gagné les championnats de France en poids lourd lorsque j'étais junior. Donc ça fait un peu plus de 30 ans que je m'entraîne aujourd'hui et ça fait à peu près 15 ans que je fais du coaching et je vis du coaching. J'ai dû gérer à peu près aujourd'hui, on va dire 1500 personnes depuis que j'ai commencé mon activité. Voilà, et j'ai décidé de faire une chaîne YouTube afin de vous faire partager un petit peu les conseils que je peux vous donner parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur le fitness parce qu'on a tellement d'informations que on est aussi des fois dans la désinformation parce que tout ce qu'on voit n'est pas toujours vrai. Donc là, moi, par mes vidéos, j'essaye de vous donner un peu de contenu, un peu de conseils pour avoir les bases et pour pas perdre de temps surtout parce que le temps, on n'en a pas énormément quand on veut vraiment progresser et si on fait mal les choses, on peut vite en avoir marre et se lasser de ce sport qui est pour moi un des plus beaux sports. Voilà. Alors, déjà dans un premier temps, comme je vous ai dit, si vous découvrez la chaîne, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner si la vidéo vous plaît, de me lâcher un petit like, ça vous coûte rien et moi ça fait monter la chaîne et ça me motive parce que je vous garantis que ça prend du temps de faire des vidéos et laissez un petit commentaire, donnez-moi votre avis sur les vidéos, si vous avez envie que je traite des sujets que vous avez du mal à savoir le vrai du faux, ça sera avec plaisir de partager ça avec vous. Voilà, donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler des brûleurs de graisse et je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Alors, est-ce que je suis pour ou contre les brûleurs de graisse ? Il n'y a pas besoin d'être aussi catégorique, on n'a pas besoin d'être pour une chose ou contre une chose. Je suis contre ces choses-là, d'être toujours sectaire. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, la première des choses avant d'utiliser les brûleurs de graisse, c'est d'avoir un régime en déficit calorique. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser quand vous voulez prendre de la masse, ça ne sert absolument à rien. Et c'est quelque chose que vous devez utiliser lorsque vous faites une perte de poids ou si vous faites une sèche, éventuellement pour une compétition. Ça, c'est la première des choses avant que je donne mon avis. Voilà, si vous n'êtes pas en déficit calorique, ça ne sert absolument à rien de prendre des brûleurs de graisse. Alors, qu'est-ce que c'est que les brûleurs de graisse ? Alors, c'est pas compliqué. La plupart du temps, ce sont souvent des augmenteurs de la thermogénèse. Qu'est-ce que la thermogénèse ? C'est la température du corps. Voilà, c'est la température corporelle qu'on fait monter et qui aide à brûler plus de calories. Qui dit brûler plus de calories, dit brûler plus de graisse. Pour moi, ces brûleurs n'ont pas une grosse efficacité. Pourquoi ? Parce que augmenter la thermogénèse, c'est quelque chose qui est quand même relativement infime. Donc c'est une petite aide, mais ce n'est pas hyper flagrant. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire moi j'ai pris des brûleurs et ça a été efficace, j'ai vu un changement, quoi que ce soit. Alors faites attention parce que des fois, dans les brûleurs de graisse, il y a aussi des draineurs lymphatiques pour améliorer votre pression sanguine et votre circulation du sang. Et il y a aussi des fois des plantes qui vous permettent d'évacuer l'eau, qui est un peu, comme l'eau qu'on peut retrouver, le pissenlit, des choses comme ça, qui vous aident à éliminer la flotte, donc qui est plutôt un effet diurétique. Donc c'est ça qui fait que des fois, vous avez l'impression que vos brûleurs de graisse sont vraiment efficaces. Alors, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, parce que ça ne sert à rien, comme je vous l'ai dit, d'être aussi catégorique, mais c'est vraiment infime comme résultat. Et par rapport à l'argent qu'on y met, je trouve qu'il y a quand même des choses mieux à faire, des suppléments à prendre qui sont plus importants. Si vous êtes un peu restreint au niveau de votre budget, il y a des choses qui sont beaucoup plus essentielles que prendre des brûleurs de graisse. Voilà. Pour vous donner ma propre expérience, à savoir que si vous ne me suivez pas sur les réseaux, je vous invite à me suivre sur mon Instagram et vous verrez un petit peu les clients que je gère. Et sachez que pour la plupart, je crois, on va dire les 99%, personne n'a des brûleurs de graisse. Je mets des fois par contre des draineurs, oui, pour améliorer la pression sanguine, surtout c'est les femmes qui ont des jambes lourdes, des choses comme ça. Ça oui, je le fais,
Je mets aussi des diurétiques naturels à base de plantes, des choses comme ça. Mais les brûleurs de graisse, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, ce que je vais vous dire, qui peut être quasiment la même efficacité qu'un brûleur de graisse. Alors déjà, il faut savoir que souvent, on y met ou de la caféine ou du guarana. Je ne vais pas tous vous les citer parce que je ne les connais pas tous et puis je ne les ai pas tous en tête. Et ce n'est pas le but de la vidéo de vous donner la description des brûleurs parce qu'il y en existe tellement sur le marché. Mais grosso modo, c'est toujours un petit peu pour la même chose. Sachez que la thermogénèse, vous pouvez l'augmenter par vous-même. Alors, comment l'augmenter ? Alors c'est pas très compliqué. Dans un premier temps, vous avez l'activité physique, le fait de faire du sport, le fait de faire du cardio, le fait de bien vous échauffer, vous allez déjà augmenter votre température corporelle et ça va agir sur vos graisses. La deuxième chose que vous pouvez faire, et mesdames, je pense que ça va pas trop vous plaire ce que je vais vous dire, mais ça marche, c'est de ne pas trop chauffer les pièces où vous habitez. Voilà. Plus vous serez en température basse, plus votre corps va réagir à la basse température et plus votre corps va monter en température. Donc je vais enlever tout de suite un mythe qu'on entend tous les jours, c'est qu'on sèche plus facilement en été qu'en hiver. Alors ceci, sachez que c'est complètement faux, parce que justement, l'été, vous ne brûlez moins de calories, vous brûlez beaucoup moins de calories parce que vous n'augmentez pas votre thermogénèse. Donc en fait, on a l'impression de maigrir l'été. Pourquoi ? Parce qu'on mange moins, on mange plus léger, on fait souvent ou des barbecues ou des salades, des choses comme ça. On mange rarement des potés ou des tartiflettes, forcément. Donc effectivement, l'été, c'est plus propice à manger plus léger et surtout, on transpire beaucoup. Donc on fait un peu moins de rétention d'eau et on boit davantage. Et comme on boit davantage, on draine mieux son corps et on a l'impression de sécher. Mais c'est plutôt un jeu de rôle qu'on a avec l'eau en fait. Voilà. Sachez que l'hiver, on va brûler beaucoup plus de calories. Moi par exemple, pour vous donner ma propre expérience, je n'aime pas tellement le cardio en salle et ce que je fais quand j'ai envie de faire de la marche rapide le matin par exemple, je la fais avec une température relativement basse, comme ça je sais que mon corps va déjà réagir par rapport à la température et il va tout de suite s'augmenter et tout de suite ça va me faire brûler des calories beaucoup plus rapidement que si je m'échauffe ou je fais mon cardio dans une salle qui fait 22 degrés. Voilà. Donc voilà comment on peut augmenter sa thermogénèse de manière naturelle. Sachez aussi que de faire plusieurs repas dans la journée à chaque fois que votre corps fait une digestion, il augmente la température corporelle. Vous avez peut-être remarqué, lorsque vous mangez, des fois vous avez tendance à transpirer. On s'en rend beaucoup plus compte l'été. C'est pour ça qu'on appelle ça des calories qui veut dire chaleur. Donc on augmente aussi la température du corps. Voilà les petites choses qu'on peut faire pour augmenter sa thermogénèse. Donc en premier, le sport, l'activité physique. En deuxième, ne pas trop chauffer les pièces qu'on habite. Donc l'idéal, vous n'y arriverez pas, mais l'idéal c'est 16 degrés. Voilà, sachez-le, 16 degrés. D'ailleurs, je vous conseille de dormir à 16 degrés. Vous dormirez déjà beaucoup mieux, vous aurez un sommeil beaucoup plus profond et votre corps va se réchauffer et vous brûlerez plus de calories que si vous vivez dans 23-24 degrés. Alors bien sûr, dans le salon, vous n'allez pas le faire, mais voilà, moi je vous dis ce qu'il en est pour le mieux augmenter la thermogénèse et après fractionner ces repas pour stimuler plusieurs digestions dans la journée qui va aussi vous faire brûler des calories. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les brûleurs, c'est assez simple. Donc voilà, n'investissez pas énormément là-dedans, investissez plutôt sur des suppléments qui sont nettement plus importants que les brûleurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, un petit like, un commentaire et abonnez-vous.